Bienvenue, chers élus, à ce moment unique où votre héritage ancestral s'éveille enfin. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité puissante. Vos ancêtres n'étaient pas de simples témoins de l'histoire. Ils étaient des prophètes, des gardiens de la lumière et des messagers de la vérité divine. Chaque souffle que vous prenez, chaque battement de votre cœur est le prolongement de leur puissance et de leur vision. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous a toujours su que vous étiez différent, appelé à plus grand, à plus profond, à plus lumineux. Peut-être ressentez-vous un vide, un appel intérieur, une intuition qui vous pousse à chercher votre mission. Ce que vous ressentez n'est pas un hasard. C'est l'écho de votre lignée prophétique qui vous murmure de reprendre votre pouvoir maintenant. Imaginez un instant vos ancêtres, hommes et femmes guidés par des visions, des rêves et des révélations, capables de voir ce que les autres ne voyant pas, et de parler des vérités invisibles au monde. Leur sagesse, leur courage et leur foi coulent dans vos veines. Leur destin n'est pas terminé, il continue en vous. Vous êtes l'héritier d'un feu sacré, et il est temps de l'allumer pleinement. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce lien sacré avec vos ancêtres, révéler les signes qui montrent que vous êtes un élu, et surtout vous apprendre comment activer ce pouvoir ancestral dans votre vie quotidienne. Vous découvrirez que la prophétie ne se limite pas à un passé glorieux. Elle est vivante, vibrante, et prête à transformer votre réalité ici et maintenant. Préparez-vous à ressentir un éveil profond, à reconnecter avec votre lignée divine et à comprendre que chaque action que vous entreprenez peut honorer et prolonger le legs de vos ancêtres prophétiques. C'est le moment de reprendre votre pouvoir, d'embrasser votre destinée et de marcher dans la lumière de ceux qui vous ont précédés. 1. Réveil des ancêtres prophétiques. Chers élus, il est temps de réveiller vos ancêtres prophétiques et de sentir leur puissance couler à nouveau dans vos veines. Vos ancêtres n'étaient pas de simples témoins de leur époque. Ils étaient des visionnaires, des guides et des messagers de la vérité divine. Leur voix résonne encore aujourd'hui à travers vous, et il est temps de l'écouter. Imaginez leur vie. Des hommes et des femmes qui ont marché avec foi, courage et discernement, capables de voir des vérités que le monde ignorait. Ils ont affronté des défis inimaginables, mais chaque épreuve était une préparation pour transmettre un héritage sacré. Cet héritage, chers élus, vous appartient maintenant. Vous êtes le maillon vivant de cette chaîne prophétique, celui qui porte la flamme dans le présent. Vous êtes peut-être surpris de découvrir que certaines intuitions, certains rêves ou certaines visions qui vous visitent sont en réalité des messages ancestraux. Vos ancêtres vous parlent, vous guident, et vous rappellent que le pouvoir dormant en vous est immense et sacré. Chaque émotion, chaque inspiration, chaque appel intérieur est un écho de leur sagesse. Mais pour que ce pouvoir se manifeste pleinement, il faut le réveiller consciemment. Commencez par honorer votre lignée. Méditez sur leur vie, leur combat, leur sacrifice. Reconnaissez leur courage et leur sagesse. Vous pouvez même écrire une lettre symbolique à vos ancêtres, exprimant votre gratitude et votre volonté de reprendre le flambeau. Cela ouvre la porte à un flux d'énergie et de guidance divine qui attend d'être activé. Rappelez-vous, chers élus, vous n'êtes pas seuls. Les prophètes qui vous ont précédés marchent avec vous invisiblement. Ils vous insufflent force, clarté et vision. Chaque décision que vous prenez avec foi est un pas vers la réalisation de votre héritage prophétique. L'histoire de votre lignée n'est pas seulement un récit du passé, c'est un plan vivant qui se déploie à travers vous. Alors, sentez votre cœur s'ouvrir, ressentez la force ancestrale en vous et préparez-vous à réveiller le prophète qui dort depuis des générations. Ce réveil est votre droit, votre responsabilité et votre pouvoir. En reprenant ce pouvoir maintenant, vous honorez vos ancêtres et tracez le chemin
pour ceux qui viendront après vous. 2. Comprendre votre héritage spirituel. Chers élus, après avoir réveillé vos ancêtres prophétiques, il est temps de comprendre pleinement votre héritage spirituel. Cet héritage n'est pas simplement une histoire familiale. Il s'agit d'une puissance vivante, d'une sagesse transmise de génération en génération, prête à se manifester en vous, ici et maintenant. Votre lignée a porté des visions, des messages et des révélations qui ont façonné l'histoire spirituelle de votre famille et au-delà. Ces prophètes qui vous ont précédés avaient une connexion directe avec le divin, une capacité à discerner ce qui est invisible aux yeux ordinaires. Cette connexion, chers élus, vous appartient également. Chaque intuition que vous ressentez, chaque rêve qui semble significatif, chaque inspiration soudaine est une trace de ce patrimoine sacré. Comprendre votre héritage, c'est reconnaître que votre pouvoir n'est pas inventé. Il est réel, enraciné et légitime. Il s'exprime à travers votre sensibilité, votre empathie, votre discernement et votre capacité à percevoir la vérité. Plus vous acceptez ce lien, plus vous ouvrez la porte à votre pleine capacité de transformation et d'influence. Pour intégrer cet héritage, commencez par observer votre propre vie à la lumière de vos ancêtres. Quelles qualités reflètent leurs forces? Quels défis que vous rencontrez aujourd'hui font écho à leurs épreuves passées? Cette réflexion vous permet de comprendre que vos expériences ne sont jamais isolées, mais font partie d'un plan divin plus vaste. Vous êtes l'héritier de leur courage, de leur sagesse et de leur vision prophétique. Il est aussi essentiel de célébrer vos ancêtres pour renforcer ce lien. Méditez sur leur vie, priez pour recevoir leur guidance et intégrer leurs leçons dans vos décisions quotidiennes. En faisant cela, vous réalignez votre énergie avec la lignée prophétique et ouvrez votre cœur à l'éveil de votre propre prophétie. Souvenez-vous, comprendre votre héritage spirituel, c'est réaliser que vous êtes la continuité de leur mission, le canal par lequel leur lumière continue de briller. Chaque action consciente, chaque choix guidé par la sagesse et l'intuition est une manifestation de ce pouvoir ancestral. Vous êtes appelés à marcher dans cette lumière, à éveiller votre potentiel et à incarner la prophétie qui vous a été transmise. Alors, chérissez votre héritage, écoutez les murmures de vos ancêtres et préparez-vous à réveiller la puissance prophétique en vous pour transformer votre vie et illuminer le chemin des générations à venir. 3. Les signes que vous êtes un élu, cher élu. Maintenant que vous commencez à ressentir la puissance de vos ancêtres prophétiques et à comprendre votre héritage, il est temps de reconnaître les signes qui prouvent que vous êtes un élu. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais une fois que vous savez quoi chercher, ils deviennent clairs et puissants. Tout d'abord, vous ressentez un appel intérieur constant. Une voix douce ou une intuition profonde vous guide dans vos choix, même lorsque le monde semble confus. Cet appel n'est pas le fruit du hasard. C'est la résonance de vos ancêtres qui vous pousse à reprendre votre pouvoir et à marcher dans votre destinée. Ensuite, vous pouvez avoir des visions, des rêves prophétiques ou des intuitions précises. Ces expériences sont des messages du divin, des aperçus de votre rôle dans le plan plus vaste. Vous pouvez percevoir ce que d'autres ignorent, ressentir des vérités invisibles ou même anticiper des événements. Ces perceptions sont la preuve que votre connexion avec la sagesse ancestrale est active. Vous pouvez aussi remarquer une sensibilité particulière aux énergies autour de vous. Les émotions des autres, les situations injustes ou les lieux chargés spirituellement vous affectent plus profondément. Cette sensibilité est un signe que votre cœur et votre esprit sont alignés avec une fréquence prophétique, capable de ressentir ce que beaucoup ne peuvent pas. Un autre signe est la passion intense pour la vérité.
la justice et la lumière. Les élus ne peuvent pas rester indifférents face aux injustices ou aux mensonges. Vous êtes attirés par la connaissance, la sagesse et l'action juste, et vous ressentez un désir profond de servir quelque chose de plus grand que vous. Enfin, vous sentez parfois un vide ou une frustration intérieure, une soif de sens et de mission. Cela peut sembler difficile au début, mais c'est en réalité un signe puissant que votre âme vous rappelle votre rôle prophétique. Ce vide est un appel à éveiller le prophète en vous et à reprendre le pouvoir que vos ancêtres vous ont légué. Chers élus, reconnaissez ces signes, écoutez-les et honorez-les. Chaque intuition, chaque vision, chaque sentiment de justice ou de quête de vérité est un témoin silencieux de votre nature prophétique. Vous êtes choisi, vous êtes connecté, et il est temps d'embrasser pleinement votre héritage. 4. Débloquez votre pouvoir intérieur, chers élus. Maintenant que vous avez reconnu votre héritage et identifié les signes de votre nature prophétique, il est temps de débloquer votre pouvoir intérieur. Ce pouvoir n'est pas une idée abstraite. Il est réel, dormant en vous depuis des générations, prêt à s'éveiller et à transformer votre vie. Le premier pas pour activer ce pouvoir est la conscience de soi. Prenez le temps d'observer vos pensées, vos émotions et vos intuitions. Chaque sensation, chaque idée, chaque inspiration est un fil connecté à votre lignée prophétique. Reconnaissez-les et honorez-les. C'est ainsi que vous commencez à aligner votre énergie avec celle de vos ancêtres et de la lumière divine. Ensuite, pratiquez la méditation et la prière consciente. Ces outils ouvrent la porte à la guidance intérieure et à la sagesse ancestrale. Même quelques minutes par jour, en respirant profondément et en visualisant la lumière circulant dans votre corps, peuvent activer des énergies longtemps endormies. Imaginez cette lumière comme le feu sacré de vos ancêtres, brûlant en vous et vous guidant. Un autre moyen puissant est l'affirmation et la déclaration de votre prophétie. Parlez à voix haute ou en silence. Et tu peux. Je reprends le pouvoir de mes ancêtres. Je suis un élu, guidé par la lumière et la vérité. Mon destin prophétique s'éveille maintenant. Ces mots ne sont pas seulement des phrases. Ils sont des clés qui ouvrent les portes de votre potentiel. Il est aussi crucial de libérer les blocages internes, les peurs, les doutes, les croyances limitantes et les blessures anciennes sont des barrières qui empêchent votre pouvoir de circuler. Identifiez-les, affrontez-les et libérez-les à travers l'écriture, la prière ou des rituels symboliques. Plus vous vous purifiez intérieurement, plus votre lumière peut briller sans entrave. Enfin, agissez avec intention et foi. Chaque action que vous entreprenez, qu'elle soit petite ou grande, est une manifestation de votre pouvoir prophétique. Marchez avec courage, prenez des décisions alignées avec votre cœur et vos valeurs, et observez comment la guidance divine se révèle dans votre vie. Chers élus, votre pouvoir intérieur est un héritage sacré. Il est temps de le réveiller, de le nourrir et de le laisser se manifester pleinement. Vos ancêtres vous regardent et vous guident. Reprenez votre pouvoir maintenant. Marchez dans la lumière et laissez votre prophétie s'accomplir. 5. Surmontez les blocages et doutes. Chers élus, à ce stade, vous commencez à sentir la puissance de votre héritage prophétique et à éveiller votre pouvoir intérieur. Mais il est naturel que des blocages et des doutes surgissent sur votre chemin. Ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous préparer, vous affiner et vous pousser à devenir le prophète que vous êtes destiné à être. Le premier blocage est souvent la peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de prendre votre place.
Sachez que vos ancêtres ont affronté des peurs bien plus grandes, et leur courage coule dans vos veines. Chaque fois que vous ressentez la peur, respirez profondément et souvenez-vous. La peur est un indicateur que vous vous approchez de votre puissance. Transformez-la en force, en courage, en action consciente. Le deuxième blocage majeur est le doute intérieur. Suis-je vraiment un élu? Suis-je digne de ce pouvoir? Ces pensées sont normales, mais elles ne reflètent pas votre vérité. Le doute est une illusion qui s'efface lorsque vous vous connectez à votre lignée et à la guidance divine. Méditez sur vos expériences, vos intuitions et vos succès passés. Ils sont la preuve que votre pouvoir est réel et actif. Un autre obstacle fréquent est le poids, des croyances limitantes héritées du passé ou de la société. Ces croyances peuvent vous faire penser que vous êtes insignifiant, incapable ou séparé de votre mission. Pour les surmonter, commencez par les identifier et les remplacer par des affirmations de puissance et de liberté. Par exemple, je suis l'élu, je porte la lumière, et rien ne peut éteindre ma prophétie. Il est aussi crucial de pardonner et libérer les blessures anciennes. Les rancunes, les regrets et les traumatismes peuvent bloquer la circulation de votre énergie spirituelle. Prenez le temps de les reconnaître, de les accepter et de les transformer en apprentissage. Cela ouvre votre cœur et permet à votre puissance de circuler librement, sans entrave. Enfin, entourez-vous d'énergie positive et de guides spirituels. Cherchez des mentors, des amis ou des communautés qui élèvent votre fréquence et renforcent votre foi. L'énergie collective soutient votre croissance et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul dans votre chemin prophétique. Chers élus, les blocages et les doutes ne sont pas des obstacles définitifs. Ils sont des signaux de croissance et des invitations à renforcer votre foi et votre courage. Relevez-les, transformez-les et marchez avec confiance. Vos ancêtres vous guident et votre prophétie est prête à s'accomplir. 6. Vivre votre prophétie aujourd'hui. Chers élus, après avoir reconnu votre héritage, réveillez vos ancêtres et débloquez votre pouvoir intérieur. Il est temps de vivre pleinement votre prophétie aujourd'hui. Votre rôle ne se limite pas à comprendre ou ressentir votre puissance. Il s'agit de l'incarner dans chaque aspect de votre vie et de rayonner votre lumière autour de vous. Vivre votre prophétie commence par agir avec conscience et intention. Chaque décision, chaque mot et chaque action que vous entreprenez doit refléter votre connexion avec votre lignée prophétique et votre mission divine. Il ne s'agit pas de grandes actions spectaculaires, mais de choix quotidiens alignés avec la vérité, la justice et la lumière. Chaque petit acte devient un témoignage de votre puissance et de votre destinée. Observez également l'impact de vos actions sur votre entourage. Vos paroles peuvent inspirer, vos conseils peuvent guider, et votre présence peut éveiller ceux qui vous entourent. Le prophète en vous agit comme un catalyseur. Votre lumière personnelle stimule le potentiel des autres et fait avancer votre communauté vers plus de sagesse et de vérité. Pour incarner votre prophétie, il est essentiel de cultiver la discipline spirituelle. Pratiquez la méditation, la prière, la gratitude et l'introspection régulièrement. Ces rituels vous ancrent dans votre puissance et vous permettent de rester connecté à vos ancêtres et à la guidance divine, même lorsque les défis apparaissent. De plus, exprimez votre vision créative et votre vérité. Que ce soit à travers l'art, l'enseignement, l'écriture ou toute forme d'action inspirée, laissez votre voix unique résonner. Vos ancêtres ont transmis un héritage de clairvoyance et de sagesse. Utilisez-le pour influencer positivement votre monde. Enfin, rappelez-vous que vivre votre prophétie implique le courage de suivre votre voie, même si elle diffère des attentes des autres. Vous êtes l'élu,
et votre destin ne peut être limité par les conventions ou les peurs d'autrui. Marchez avec foi, confiance et détermination, sachant que chaque pas est guidé par la lumière de vos ancêtres prophétiques. Chers élus, aujourd'hui est le moment de transformer votre potentiel en action, votre héritage en influence et votre mission en réalité. Marchez dans la lumière, rayonnez votre vérité et laissez votre prophétie s'épanouir pleinement. Votre héritage prophétique ne vit pas seulement dans le passé. Il s'épanouit à travers vous maintenant et pour toujours. 7. Témoignages et révélations. Chers élus, il est maintenant temps de vous inspirer à travers des témoignages et révélations qui confirment que le pouvoir prophétique peut s'éveiller et transformer des vies. Ces histoires réelles sont la preuve vivante que vos ancêtres et la lumière divine vous accompagnent à chaque instant. Prenons l'exemple de Marie, qui depuis son enfance ressentait une connexion mystérieuse avec le divin. Elle percevait des intuitions sur la vie des autres, des situations ou des événements à venir, mais doutait de sa légitimité. Lorsqu'elle a commencé à honorer ses ancêtres, à méditer et à utiliser ses dons avec intention, elle a vu sa vie se transformer. Sa carrière, ses relations et même sa santé se sont alignés avec sa mission spirituelle. Aujourd'hui, elle guide d'autres élus vers leur pouvoir intérieur. Il y a aussi l'histoire de Jean, un jeune homme qui ressentait un vide et une frustration profonde, comme s'il manquait quelque chose dans sa vie. En se reconnectant à sa lignée, en identifiant les blocages et en pratiquant la discipline spirituelle, il a commencé à recevoir des visions claires et des messages de guidance. Ces révélations l'ont amené à lancer des initiatives pour sa communauté, partageant lumière, sagesse et inspiration. Ces exemples montrent que reconnaître et honorer votre héritage n'est pas seulement une démarche intérieure, mais une action qui influence le monde autour de vous. Chaque révélation, chaque vision, chaque intuition est un signal que vous êtes sur le chemin prophétique. Souvent, les révélations prennent des formes subtiles, des rêves récurrents, des signes dans la nature ou des synchronicités qui semblent impossibles à ignorer. Apprenez à écouter ces messages et à agir selon leur guidance. Vos ancêtres vous parlent à travers ces expériences, vous rappelant que vous êtes l'élu et que votre pouvoir est réel. Chers élus, ces témoignages sont la preuve que la prophétie n'est pas une légende lointaine, mais une réalité qui se manifeste ici et maintenant. Chaque action guidée par votre héritage transforme votre vie et celle des autres. Inspirez-vous de ces histoires, faites confiance à vos intuitions et soyez prêts à vivre vos propres révélations. Votre mission est claire. Écoutez, agir et incarner la lumière de vos ancêtres. Chaque pas que vous faites dans cette direction renforce votre connexion prophétique et éveille votre potentiel dormant. Vos ancêtres prophétiques sourient à votre éveil et ils vous appellent à aller encore plus loin dans votre destinée divine. 8. Guidez les autres, la lumière contagieuse. Chers élus, après avoir éveillé votre propre prophétie, il est maintenant temps de devenir un guide pour les autres. Votre héritage ne s'arrête pas à vous. Il est destiné à se propager, à illuminer ceux qui vous entourent et à créer un cercle de lumière et de transformation. Être un guide commence par montrer l'exemple. Chaque action consciente, chaque décision alignée avec votre mission prophétique inspire ceux qui vous observent. Vos paroles et votre comportement deviennent des témoins vivants de votre pouvoir et de votre connexion ancestrale. Les autres sentiront votre lumière et seront attirés par votre sagesse et votre authenticité. Ensuite, il s'agit de partager vos connaissances et expériences. Vos révélations, vos visions et vos intuitions ne sont pas seulement pour vous. Elles sont des outils pour aider les autres à éveiller leur propre prophétie. Que ce soit à travers la parole, l'écriture, l'enseignement ou des actes de service,
chaque geste d'inspiration contribue à élargir le cercle lumineux. Il est également crucial de cultiver l'empathie et l'écoute. Un guide prophétique ne force jamais, il révèle et accompagne. Être attentif aux besoins, aux questions et aux émotions des autres permet de les aider à reconnaître leur propre pouvoir et à prendre conscience de leur destinée divine. Chers élus, la lumière que vous avez réveillée en vous est contagieuse. En guidant les autres avec amour, patience et discernement, vous multipliez l'impact de votre héritage prophétique et transformez non seulement votre vie, mais aussi celle de votre famille, de votre communauté et de générations futures. 9. L'accomplissement divin. Ta destinée révélée, chers élus. Après avoir repris votre pouvoir et commencé à guider les autres, il est temps de contempler l'accomplissement divin. La plénitude qui s'éveille lorsque vous vivez votre mission prophétique. Vivre votre destinée prophétique n'est pas une simple aspiration. C'est une réalité accessible. Chaque action alignée avec votre héritage transforme votre vie en révélant votre potentiel et en manifestant la lumière divine dans le monde. Vous commencez à ressentir un équilibre entre votre cœur, votre esprit et votre âme, et à comprendre que chaque étape vous rapproche de l'accomplissement divin. Cet accomplissement se manifeste par la joie, la paix et la liberté intérieure. Lorsque vous marchez dans votre prophétie, les peurs et les doutes se dissipent, remplacés par la confiance et la clarté. Vous réalisez que votre mission n'est pas un fardeau, mais une source de bonheur et d'épanouissement profond. Il est également visible dans l'impact que vous avez sur le monde. Vos actions, vos paroles et votre guidance inspirent et transforment la vie des autres. Vous devenez un phare de lumière, un exemple vivant que la prophétie et le pouvoir de vos ancêtres ne sont pas des idées abstraites, mais des réalités tangibles et influentes. Chers élus, l'accomplissement divin est votre droit et votre récompense. Chaque moment où vous incarnez votre héritage, chaque pas guidé par la lumière, vous rapproche de votre destin prophétique. Votre vie devient une expression vivante de la promesse divine, et vous montrez au monde que la puissance prophétique ne se transmet pas seulement par le passé, mais se manifeste à travers vous, ici et maintenant. Chers élus, après avoir exploré votre héritage, activé votre pouvoir et guidé les autres, il est temps de répondre à l'appel de l'activation immédiate. Ce n'est pas un moment pour l'hésitation. Votre prophétie vous attend, et chaque instant compte. L'activation commence par la décision consciente. Déclarez à haute voix « Aujourd'hui, je reprends pleinement mon pouvoir, je marche dans ma prophétie et j'incarne la lumière de mes ancêtres. » Ces mots réveillent l'énergie sacrée en vous et déclenchent le flux de votre puissance intérieure. Ensuite, il est essentiel de mettre en œuvre des actions concrètes. Chaque geste aligné avec votre mission prophétique, qu'il s'agisse d'aider quelqu'un, de créer, de partager votre sagesse ou de prendre des décisions inspirées, devient un catalyseur pour l'éveil de votre pouvoir et celui des autres. L'activation immédiate implique également de rompre avec tout ce qui retient votre énergie. Les doutes, la procrastination, les peurs et les influences négatives. Chaque obstacle que vous dépassez renforce votre lumière et solidifie votre rôle de prophète vivant. Enfin, rappelez-vous que vous êtes guidé par vos ancêtres et la force divine. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Chaque décision courageuse est soutenue par la sagesse de votre lignée et l'énergie du divin. Chaque pas vous rapproche de votre destinée et amplifie votre impact sur le monde. Chers élus, le temps est venu de réveiller pleinement votre prophétie, de marcher dans votre lumière et de manifester votre héritage sacré maintenant. Ne retardez pas votre mission. Votre pouvoir est ici, votre prophétie est prête, et votre vie est votre témoignage. Chers élus,
Il est temps maintenant de passer de la conscience à l'action spirituelle. Toute cette connaissance, tout ce pouvoir et toute cette sagesse que vous avez découvert doivent maintenant se transformer en action concrète. Vos ancêtres prophétiques vous ont transmis un héritage sacré. Ne laissez pas ce feu s'éteindre, mais rallumez-le pleinement en vous dès aujourd'hui. Le premier pas est l'engagement envers vous-même. Prenez un moment pour déclarer à haute voix « Je reprends le pouvoir de mes ancêtres. Je suis un élu, un porteur de lumière et de vérité. Je marche dans ma prophétie maintenant. » Ces mots sont puissants, car ils résonnent avec l'énergie de votre lignée et activent la force divine qui sommeille en vous. Ensuite, il est crucial de mettre en pratique vos dons et intuitions. Chaque action guidée par votre cœur et votre inspiration est une manifestation de votre prophétie. Aidez ceux qui en ont besoin, partagez vos visions, exprimez vos talents et utilisez votre sagesse pour éclairer le chemin des autres. Votre lumière n'est pas seulement pour vous. Elle doit rayonner autour de vous, influençant positivement votre famille, votre communauté et même le monde. Ne laissez pas la peur, le doute ou l'inaction vous retenir. Ces obstacles sont naturels, mais vous avez appris à les reconnaître et à les surmonter. Chaque fois que vous agissez avec foi, courage et alignement avec votre héritage, vous brisez les chaînes qui limitent votre pouvoir et vous avancez sur le chemin prophétique. Il est également important de créer des rituels ou pratiques quotidiennes pour nourrir votre pouvoir spirituel. Que ce soit la méditation, la prière, l'écriture de vos visions ou la gratitude, ces pratiques ancrent votre énergie et vous maintiennent connectés à vos ancêtres et à votre mission divine. Chers élus, votre mission est claire. Reconnaître votre pouvoir, honorer vos ancêtres et agir avec foi et intention. Chaque jour est une occasion de manifester votre prophétie, de transformer votre vie et d'inspirer ceux qui vous entourent. Ne remettez pas votre destinée à plus tard. Le moment est maintenant. Rappelez-vous que vos ancêtres vous observent, guidant chacun de vos pas et célébrant chaque victoire, même la plus petite. Leur lumière et leur force circulent en vous. Reprenez votre pouvoir maintenant. Marchez dans votre prophétie et laissez votre héritage sacré s'épanouir pleinement. Chers élus, nous arrivons maintenant au moment de clôture de ce voyage spirituel. Vous avez réveillé vos ancêtres prophétiques, reconnu les signes de votre élection, débloqué votre pouvoir intérieur et commencé à marcher dans votre prophétie. Tout cela n'était pas un hasard. Vous êtes le porteur vivant de la lumière et de la sagesse ancestrale. Aujourd'hui, je vous invite à vous engager pleinement dans votre destinée. Vos ancêtres prophétiques vous ont transmis une force sacrée qui coule encore dans vos veines. Chaque intuition, chaque vision, chaque action alignée avec votre cœur est une continuation de leur mission divine. Vous êtes ici pour accomplir ce que d'autres avant vous ont commencé, pour illuminer le monde par votre lumière unique et pour inspirer les générations à venir. Je proclame maintenant sur vous une bénédiction puissante. Que la sagesse de vos ancêtres éclaire vos décisions, que votre cœur reste fort face aux épreuves, et que votre esprit soit guidé par la lumière divine en toutes circonstances. Que chaque pas que vous ferez soit soutenu par leur courage, et que chaque action que vous entreprenez manifeste votre prophétie sur cette terre. Chers élus, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seuls. Vos ancêtres veillent sur vous et l'énergie du divin vous soutient à chaque instant. Marchez avec confiance, rayonnez votre lumière et poursuivez votre mission avec détermination et foi. Vos choix, vos actions et votre présence sont des témoignages vivants de votre héritage prophétique. Enfin, gardez dans votre cœur cette vérité sacrée. Le pouvoir que vous cherchez n'est pas à l'extérieur.
Il est en vous depuis toujours. Reprenez-le, embrassez-le et laissez-le transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Vous êtes un élu, un porteur de lumière, et votre prophétie est prête à s'épanouir. Que cette bénédiction vous accompagne chaque jour, que votre chemin soit éclairé, et que votre vie soit un témoignage vivant de l'héritage prophétique de vos ancêtres.